Erev Tov, on se retrouve comme tous les mardis soirs pour étudier la Sikha du Dvar Malchut, la Sikha du Rabbi de l'année Tafshin Nun Aleph, Tafshin Nun Bet, autrement dit, à ce jour, la dernière Sikha que nous avons pu entendre du Rabbi sur la Paracha. Donc ce sont les Sikhot que le Rabbi a dit dans l'année Tafshin Nun Aleph, Tafshin Nun Bet 91-92. Potrim Birvoda Shel Arsania, un petit mot en l'honneur de l'autre qui nous accueille. Nous sommes dans le Bet Chabad de Neuilly, virtuel, sur le site du Bet Chabad. Et donc, on souhaite une grande hatzlacha, une grande réussite à ce Bet Chabad pour diffuser la Torah et les mitzvot, pour diffuser la lumière du judaïsme, la lumière de la chassidoute et l'annonce de la Géoula dans Neuilly et tous ses alentours, bien sûr. Et bien sûr, on profite aussi de l'occasion pour rappeler que ce shiur est dédié à la mémoire d'un participant régulier à ce cours, le Chacham Baruch Pinto, Alav Ashalom. Que rapidement, Akitsu Verananu Shochne Afar, qu'il soit de retour parmi nous le plus vite possible, avec la Géoula Amitit Ve'ashlema. Et donc, nous souhaitons, bien sûr, comme on l'a dit, Hatzlacha au Bet Chabad de Neuilly, au Rav Zawi, à son épouse, à toute son équipe, qui dirige avec une grande dextérité, avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de chaleur, ce merveilleux Bet Chabad et toutes ces activités qui vont autour. Et donc, on se retrouve pour la paracha de Pinchas. Alors, dans la paracha de Pinchas, et justement, vous savez que on étudie, comme le rabbi précédent a demandé d'étudier le chitat, c'est-à-dire la portion de la paracha qui correspond au jour, puisque la paracha est partagée en 7 montées, qu'on va lire Shabbat prochain. Et donc, chaque jour, on lit une montée. Aujourd'hui, nous lisons le Shlishi, dans lequel, justement, la Torah nous relate le partage de la terre d'Israël entre les différentes tribus. En effet, les Bnei Israël sont juste avant leur entrée en Eretz Israël, et Akadosh Baruch Hu demande à Moshe d'organiser le partage d'Eretz Israël selon les tribus. Ce partage devait se faire par l'intermédiaire d'un goral, un tirage au sort. Il devait se faire avec un tirage au sort très intéressant. Et donc, il y avait tout un procédé. Comment se faisait le tirage au sort? On va revenir un petit peu plus longuement dans la suite de ce cours. Et ainsi, on attribuait chaque territoire d'Eretz Israël à la tribu qui correspondait. On sait très bien, le rabbi nous rappelle, que le mot Torah ne veut pas dire histoire. Le mot Torah veut dire enseignement. Ça vient du mot Hora'a, un enseignement. Autrement dit, nous n'étudions pas la Torah pour les belles histoires qu'elle peut contenir, car s'il est vrai que les histoires de la Torah sont merveilleuses, mais la Torah n'est pas un livre d'histoire. La Torah vient nous apprendre quelque chose. La Torah vient nous enseigner à chaque fois un comportement, un chemin, je dirais peut-être une philosophie, comment on se doit de réfléchir, de voir. La Torah vient nous apprendre quelque chose. Chaque récit de la Torah vient nous délivrer un enseignement particulier. Et là, la question se pose, quel enseignement pourrais-je tirer de ce récit que la Torah nous fait, que la terre d'Israël a été partagée par l'intermédiaire d'un tirage au sort, d'un loto, on va dire, de cette façon-là, entre toutes les 12 tribus. Quel enseignement pourrais-je en retirer? Forcément, il y a un enseignement, lequel est-il? Alors, on serait tenté de répondre à cette question globale en disant oui. En tout cas, pour nous aujourd'hui, ce qui était peut-être un peu moins valable dans les générations passées, mais même dans les générations passées, on a toujours attendu la Géoula. Mais aujourd'hui, nous dit le Rabbi, puisqu'on est proche de la Géoula, et on est proche de l'entrée en Eretz Israël, donc nous parler d'un sujet
comme le partage de la terre d'Israël entre les tribus, est quelque chose d'évocateur de la Géoula, de la délivrance, et donc forcément c'est une situation qui est bien sûr celle que nous allons connaître dans les tout prochains instants, dans les tout prochains moments, espérons-le. Sinon, que Dieu préserve, si c'est une affaire de jours, on n'espère pas plus. Donc, vu que c'est d'actualité, disons-le, donc ce récit a toute sa place. Mais là, le rabbi pose une question précise. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, où on étudie le sujet de la parashat Pinchas, où on parle du partage d'Eretz Israël, on n'est pas encore au moment de la Géoula. Nous ne sommes pas encore à l'heure où la terre d'Israël nous est partagée pour tout le peuple juif. On n'est pas encore, alors bien sûr, contrairement aux générations passées. Aujourd'hui, les Bnei Israël, les Juifs, peuvent s'installer en Eretz Israël et y vivre. Et bien sûr, ce qui n'a pas existé dans les générations passées, merci à Kadosh Baruch Hu de nous avoir donné cette possibilité d'aller dans ce qu'on appelle les Mekomot Akdoshim, dans les endroits saints en Eretz Israël, et il y en a beaucoup, que ce soit le Kotel, que ce soit le tombeau de Rabbi Shimon, que ce soit Marat HaMachpelah à Hebron, etc. Aujourd'hui, on peut habiter sur la terre d'Eretz Israël librement, on va dire de cette façon-là, même si ce n'est pas encore totalement, on a besoin de la Géoula pour être libéré véritablement de toutes les contraintes et les soucis, il y en a encore un peu, mais sauf de toute façon, on n'est pas encore à l'ère, au moment, on va y arriver très prochainement, mais on n'est pas encore à ce moment où tous les Bnei Israël vont tous se retrouver en Eretz Israël, avec le shalom, la paix, la véritable paix, l'harmonie entre tous les Juifs, la tranquillité, plus aucun souci, ni par rapport à des problèmes, on va dire, sanitaires, comme on peut connaître en ce moment en Eretz Israël, ni des problèmes sécuritaires. Donc on n'est pas encore dans ce moment-là. Certes, on est proche, mais on n'y est pas encore. Donc, quel enseignement pourrais-je tirer de ce récit du partage de la terre d'Eretz Israël entre les différentes tribus, alors qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous ne sommes pas encore arrivés à ce moment de la Géoula. Et toute la question, elle est, comme on dit bien, avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Donc, même si on est juste avant la Géoula, mais on n'y est pas encore. Autrement dit, le partage d'Eretz Israël, c'est-à-dire le fait de rentrer en Eretz Israël d'une façon totale, comme on l'a dit, bien sûr, encore une fois, aujourd'hui aussi, on est déjà dans une situation où beaucoup de Juifs, comme le Rabbi a rappelé, qu'à partir de l'année Tav Shin Nun Aleph 5751-5752, le Rabbi a même précisé de l'année 5752, nous avons pu déjà commencer à voir le retour des exilés sur la terre d'Israël. Pas avant. C'était seulement en 92, quand des milliers de Juifs sont venus habiter en Eretz Israël au moment de la guerre du Golfe, principalement de l'ex-Union soviétique. Le Rabbi a dit qu'à ce moment-là commençait le kibbutz galouyot, mais le retour des exilés. Mais nous n'y sommes pas encore totalement. Donc pourquoi lire cette paracha ? Quel enseignement pourrais-je tirer de cette paracha alors que nous n'y sommes pas encore totalement ? Autrement dit, est-ce que avant l'heure c'est l'heure ? Non. Donc, quel est l'intérêt ? Ce genre de question peut être renforcé par une question similaire. Lorsque nous raconte le Rabbi l'histoire suivante. Un élève du 3e rabbi de Lubavitch, le rabbi qu'on appelait le Tzemach Tzedek d'après son œuvre, qui s'appelait Rabbi Menachem Mendel, le 3e rabbi de Lubavitch, un de ses élèves, un de ses chassidim, est venu le voir pour lui dire « Rabbi, j'ai envie de m'élever dans la Torah, dans les mitzvot, je veux me rapprocher de mon Créateur, et il me semblerait que l'endroit le meilleur, le plus adéquat sera Eretz Israël. » On était loin encore des conditions qu'on peut connaître aujourd'hui de confort, on va dire. Il faut pas, oui, d'un bon confort qu'on peut avoir aujourd'hui en Eretz Israël. Ce n'était pas le cas à l'époque. Et réellement, sa motivation était une motivation, on va dire, de Gdusha, une motivation spirituelle. Il voulait s'élever. Alors il vient de solliciter la bénédiction et l'accord de son maître, le Rabbi Tzemach Tzedek. Et là, le Rabbi Tzemach Tzedek lui dit « Pourquoi veux-tu aller en Eretz Israël ?» Il lui a dit dans les mots suivants en yiddish « Mach do
Eretz Israël. Fais d'ici, là où tu te trouves, un Eretz Israël. Avant d'aller t'installer éventuellement en Eretz Israël, d'abord commence par faire de ta propre ville, de ta rue, de ton endroit, de ta maison d'abord, de ta rue, de ta ville, de ton quartier, fais-en un Eretz Israël, une sorte d'Israël miniature, on va dire de cette façon-là. Après, tu me parleras d'aller dans le Eretz Israël physique, véritable, réel. Cette histoire suscite va m'amener à la même question qu'on a posée tout à l'heure par rapport au récit de notre paracha. Quel est le sens de Mach do Eretz Israël? Ce que lui a répondu le Tzemar Tzedek, fais de ton endroit Eretz Israël. On sait très bien que Eretz Israël, c'est un endroit précis. La Kedusha, la sainteté d'Eretz Israël, se trouve dans un lieu bien délimité géographiquement. Il est hors de question d'imaginer, ne serait-ce qu'un instant, que la Russie où se trouvait ce chassid et ce rabbi puisse être comme Eretz Israël. Autrement dit, puisque l'endroit n'est pas Israël, alors ce n'est pas Israël. Comment on peut faire d'un endroit qui n'est pas Israël? La preuve, c'est qu'il s'appelle la Russie. Ça peut s'appeler la France, les États-Unis. C'est donc que ça ne s'appelle pas Eretz Israël. Donc, si ce n'est pas l'endroit, pourquoi tricher? Dirons-le de cette façon-là. Comme tout à l'heure la question qu'on a posée, si ce n'est pas encore le moment de l'entrée en Eretz Israël, l'entrée avec Mashiach d'une façon définitive et parfaite et bishlemut, d'une façon totale, avec la plénitude du partage d'Eretz Israël. Alors, on n'y est pas encore. Si avant le temps, ce n'est pas encore le temps, donc si ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas l'endroit non plus. Quelle est cette idée de faire d'un endroit qui n'est pas Israël, Israël? Quelle est l'idée de considérer qu'on est maintenant déjà dans le moment où on rentre en Eretz Israël? Lorsque ce n'est pas l'endroit et ce n'est pas le temps, c'est pas l'endroit et ce n'est pas le temps. À ces questions fondamentales, à ces questions globales, on va dire plutôt, le rabbi nous invite à une réflexion profonde sur la paracha. En effet, dans la portion que nous avons étudiée aujourd'hui, Yom Shlishi, mardi, la paracha nous raconte ce fameux Goral, ce fameux tirage au sort qui a déterminé la part d'Eretz Israël attribuée à chaque tribu. Comment s'est déroulé ce tirage au sort? Alors il y a un long Rashi qui nous détaille, qui nous dit qu'il y avait 2 boîtes de 2 côtés avec 12 papiers qui représentaient les 12 tribus, avec écrit bien sûr chacun les 12 tribus, plus 12 petits morceaux de papier sur lesquels il y avait écrit les 12 parts d'Eretz Israël. Et puis bien sûr on tirait un et un, et voilà, telle tribu a reçu tel territoire en Israël. Ensuite, nous dit le Rashi, il y avait les Urim Vetumim, les 2 pierres qui étaient sur le Kohen Gadol, qui répondaient, selon qu'elles s'illuminaient ou pas, d'une façon miraculeuse, qui confirmaient la véracité, le émet du Goral. Pour être sûr que le Goral disait vrai, pour en tout cas que les gens puissent avoir confirmation que ce qui avait été tiré au sort était la volonté divine réellement, les Urim Vetumim, les 2 pierres du Kohen Gadol, confirmées. Mais Rashi rajoute, bien sûr tiré de l'enseignement de nos maîtres, qu'il y avait aussi une autre particularité dans ce Goral. Et Rashi nous dit les mots suivants. Agoral atzmo ayat soveach. Le Goral lui-même criait, il avait une voix, il parlait. Oui, après qu'on a vu la semaine dernière que l'ânesse de Bilam a parlé, c'est plus... Oui, c'est vrai. Oui, je comprends que, voilà, on n'est plus tellement surpris. Mais quand même, un Goral qui se met à parler. Ve'omer, et le Goral disait ainsi, ramène Rashi. Ani Goral, moi le tirage au sort, aliti ligvul ploni le shevet ploni. J'ai déterminé tel territoire pour telle tribu. Le Goral parlait. Intéressant. Alors en fin de compte, il y avait un tirage au sort. Il y avait confirmation par les Urim Vetumim, les 2 pierres du Kohen Gadol. Également, il y avait la confirmation par le Goral lui-même. Ce n'était pas une confirmation extérieure. Le Goral lui-même criait, parlait. Et il disait effectivement, tout le monde pouvait l'entendre, c'était audible par tout le peuple juif, aucune contestation possible, tel territoire pour telle tribu. Et là, le rabbi pose une question. Quelle est la nécessité
Pourquoi il y a eu ce miracle qui a fait que le Goral criait? À la rigueur qu'on ait besoin d'une confirmation, d'un moyen pour être certain que le Goral était vrai, les Urim Vetumim du Kohen Gadol, les 2 pierres du Kohen Gadol, pouvaient suffire. Pourquoi ce miracle exceptionnel, unique, où un Goral, un tirage au sort, un loto, se mettait à parler? Quel est l'intérêt? Comme le ramène le Rabbeinu Nissim, Ein HaKadosh Baruch Hu Osenes le Magana. HaKadosh Baruch Hu ne fait pas un miracle d'une façon fortuite, d'une façon gratuite, pour rien. Lorsqu'il y a un miracle, c'est parce qu'il y a un but bien précis. Ce miracle correspond à un objectif très particulier. C'est pour ça qu'HaKadosh Baruch Hu fait un miracle. S'il n'y a aucun intérêt, HaKadosh Baruch Hu ne vient pas ici, que Dieu préserve de parler ainsi d'HaKadosh Baruch Hu, mais amuser la galerie. Un miracle n'est pas là uniquement pour surprendre, pour nous intéresser, non. Le miracle vient parce qu'il a un intérêt précis. Comme lorsque, par exemple, les Bnei Israël devaient traverser la mer, le miracle, la mer s'est ouverte. Pour une nécessité bien précise, HaKadosh Baruch Hu fait un miracle. Mais un miracle gratuitement, comme ça pour rien, HaKadosh Baruch Hu ne fait pas. Selon ce principe, la confirmation de la véracité du Goral était faite par les Urim Vetumim du Kohen Gadol. C'était suffisant. Qu'avait-il besoin d'avoir un recours supplémentaire par le Goral qui parlait et qui confirmait ce qui était déjà confirmé? Ça, c'est une question très importante que pose le Rabbi. Le Rabbi nous dit on peut répondre de façon peut-être un peu légère. On va voir que cette réponse n'est pas suffisante. Mais le Rabbi dit on peut répondre. Vu que le verset dit « Ach bagoral yichalek haaretz », ce n'est que par le Goral que sera partagée la terre. Le verset HaKadosh Baruch Hu dit ce n'est que le Goral qui déterminera le partage de la terre. Donc si on a recours aux pierres du Kohen Gadol, aux Urim Vetumim, ce n'est plus le Goral qui sert à partager. Quand bien même il s'agirait d'une confirmation, mais ce n'est plus le Goral qui confirme. On a besoin quelque part d'une source extérieure. Or le verset dit que ce n'est uniquement que par le Goral que doit être partagée la terre. Donc on pourrait dire que c'est la raison pour laquelle le Goral se mettait à parler, pour une raison très simple, c'est qu'il fallait que le Goral lui-même soit et celui qui détermine les territoires aux tribus, et en même temps celui aussi qui le confirme, qui montre, qui informe, qui diffuse l'information de façon à ce que tout le monde, que personne puisse avoir en tout cas de contestation. C'est pour cela qu'on ne pouvait pas se suffire de la confirmation des Urim Vetumim du Kohen Gadol. Il fallait absolument que le Goral, le tirage au sort lui-même, se mette à parler. Mais le Rabbi nous dit, ça peut être une réponse, la raison pour laquelle le Goral parlait. Mais le Rabbi nous dit, c'est pas véritablement suffisant. Pourquoi? Parce que là même se pose une question. Et pourquoi justement? Quelle est l'idée qui se cache derrière justement ce verset? Qu'est-ce qu'HaKadosh Baruch Hu veut nous apprendre ici? Pourquoi le Goral devait être tellement, on va dire, parfait, que pas seulement il se contenterait, on va dire, de partager la terre entre les tribus, mais que lui-même confirme la véracité de ce partage? Quelle est l'idée derrière? On sait très bien que le Goral n'est qu'un moyen pour le partage de la terre. Ne perdons pas de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est le partage d'Eretz Israël, c'est l'entrée des Juifs, des Bnei Israël, en Terre Sainte. Le Goral n'est qu'un moyen pour y arriver. Si encore on me parle d'une action qui doit être faite, on va dire, de façon pleine, totale, que ce soit l'action elle-même de la conquête de la terre, ou bien du partage, je peux le comprendre. Mais le Goral n'est qu'un moyen, on va dire, préparatoire à cette conquête de la terre et à ce partage de la terre. Pourquoi donc la Torah a voulu que ce Goral se suffise à lui-même, soit parfait en lui-même, qu'il fasse tous les rôles, celui d'attribuer les terrains, les territoires, et celui en même temps de confirmer que c'était bien sûr la volonté divine. Quel est l'intérêt? Si encore il s'agirait d'un acte important, on peut imaginer que cet acte étant justement important,
il doit répondre lui-même et ne pas faire appel à une aide extérieure. Il doit répondre lui-même à tous les besoins. Si l'on parle de la conquête, ou bien si on parle du partage, on peut imaginer que la conquête et le partage doivent se faire d'une façon pleine, d'une façon shlema, entière, totale. Mais le Goral n'est qu'une achana, n'est qu'une préparation à ce partage de la terre, à cette conquête et partage de la terre. Rien d'autre. Pourquoi? Quelle est l'importance de ce Goral? Pourquoi ce Goral devait être à ce point-là parfait? Lorsqu'on est dans l'action, ce qui compte, c'est l'action elle-même, que l'action soit parfaite. L'entraînement, la préparation, ce n'est pas autant important. Et pourtant, là, on a l'impression que pour la Torah, la préparation à ce partage a la même importance que le partage lui-même. Là, c'est intéressant. Et là, il y a sûrement un enseignement à en tirer, dit le Rabbi. Alors, d'une façon globale, le Rabbi va donner la réponse et il va ensuite la développer. Akadosh Baruch Hu vient, et ça, c'est la réponse. Et il décide que le Goral, le tirage au sort, est un moyen pour le partage de la terre. Dès lors qu'Akadosh Baruch Hu fixe, on va dire dans le marbre, que le partage de la terre et le Goral qui l'a précédé sont de même importance, donc à ce moment-là, la conquête devait être totale, bien sûr, et le Goral doit être total. Et donc on peut comprendre maintenant, on peut comprendre de façon un peu plus claire, un peu meilleure, pourquoi, même si le Goral ne sert que de préparation à l'entrée en Eretz Israël et au partage d'Eretz Israël, il se doit d'être parfait. Parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a rattaché avec le partage d'Eretz Israël, avec l'action essentielle. L'action essentielle, c'est le partage. Le Goral, ce n'est qu'une préparation. Mais dès lors qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné son cachet, l'a rattaché avec le partage, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé que cette action, elle devrait être autant importante que le partage lui-même. Mais on n'a pas encore compris pourquoi. Alors le Rabbi va expliquer tout ceci d'une façon beaucoup plus profonde. Avant ça, le Rabbi va nous expliquer l'idée même, puisque pour partager la terre, il faut la conquérir. C'est la première chose. Faire ce qu'on appelle le kibush haaretz, la conquête de la terre. Lorsqu'il s'agit de conquête, tout le monde comprendra que s'il y a une action qui doit être faite d'une façon parfaite et totale, c'est une conquête. On ne peut pas faire une conquête, une guerre de conquête, si on peut dire, en dilettante. C'est impossible. D'abord, premièrement, si on veut conquérir, on se doit de conquérir toute la terre. On ne peut pas laisser certaines parties, et d'autres oui, d'autres non. Lorsqu'on a un territoire à conquérir, il faut assurer, si on peut dire, un contrôle sur tout le territoire. Si on laisse des poches de résistance, la conquête n'est pas une conquête. Elle peut avoir l'air au début d'une conquête et très rapidement, on va se rendre compte qu'on est loin du compte. Ça joue. Donc, pour conquérir une terre, la première chose, c'est que cette conquête soit totale. Conquérir toute la terre. S'assurer d'un contrôle total. Et la conquête totale doit être aussi par rapport au conquéreur, au conquérant. Celui qui va lutter, qui va conquérir la terre, il se doit lui-même d'agir d'une façon totale, de se donner totalement dans cette action de conquête. De s'investir totalement. Si on le fait à moitié, si on est là avec, comme on dit, en train de siroter une limonade ou autre chose, et on veut assurer une conquête, on va être très très loin du compte. Pour conquérir, il faut s'investir d'une façon totale. Il faut mettre toutes ses forces dans la bataille. Sinon, on n'arrivera pas. Quelles sont les forces dont dispose l'homme? La Chassidoute les résume en 3 dimensions, 3 parties. Il y a la première force qui s'appelle Machashava, la pensée. Si on veut réussir n'importe quelle action que ce soit, à plus forte raison une conquête, il faut d'abord un plan.
Il faut d'abord une réflexion. Sans aucune réflexion à l'avance, c'est voué à l'échec. Pas besoin d'expliquer. Ensuite, il y a le dibour. C'est aussi une des forces de l'homme. La communication. Si vous n'allez pas communiquer aux soldats le plan, si vous n'allez pas les intégrer, les associer dans cette conquête, s'il ne va pas y avoir une communication totale, alors l'action ne va pas réussir. C'est valable dans toute entreprise humaine. Sans communication, on n'arrive nulle part. Aujourd'hui, on y a conscience, on a exacerbé un petit peu la communication dans certains domaines, de certaines façons, mais bon, on ne va pas rentrer sur ce terrain-là. En tout cas, la communication est obligatoire. Donc, il y a la machashava, la pensée, dibour, la parole, et ensuite le maasé, l'action. Il faut aller conquérir, il faut faire la guerre, il faut combattre. Si vous voulez assurer une conquête totale, alors il faut s'investir totalement. Autrement dit, investir sa pensée, investir sa parole et investir son action, de façon à ce que ces trois forces globales de l'homme soient impliquées dans cette conquête. Sans cela, aucune conquête n'est possible. Machashava, dibour et maasé. Et donc, nous dit le Rabbi, puisque une conquête ne peut se faire qu'avec ces trois dimensions, ces trois forces générales, machashava, la pensée, dibour, la parole, maasé, l'action, il en va de même pour la préparation. La préparation doit se faire aussi d'une façon totale, avec un investissement total, c'est-à-dire avec toute la pensée la plus forte, avec la parole et avec l'action. C'est pour cela, nous dit le Rabbi, que le Goral, qui était une préparation à la conquête de la terre et au partage de la terre, devait se faire aussi b'machashava, b'dibour et b'maasé. Le Goral devait se faire avec la pensée, il fallait, comme on dit, organiser ce Goral, écrire les papiers, partager la terre, il y avait un plan. Quand on fait un Goral, un tirage au sort pour savoir quelle tribu va hériter de quelle terre, il faut déjà partager la terre, il faut faire un partage, donc on doit investir sa pensée, on doit utiliser sa réflexion, c'est normal. Il y a le dibour, et c'est la raison pour laquelle le Goral parlait. Le Goral parlait pour nous indiquer que même la préparation doit se faire aussi avec la parole, et il y a l'action, le tirage au sort lui-même. C'est pour cela que le Goral, s'il se veut être parfait, et s'il veut se suffire à lui-même sans même avoir recours au Urim Vetumim du Kohen Gadol, Elazar du Kohen Gadol, il fallait que le Goral lui-même soit fait avec ces trois forces, c'est-à-dire la Machashava. Donc on a investi une pensée, on a organisé ce tirage au sort en réfléchissant. On a bien sûr eu la parole du Goral, c'est pour ça que, comme dit Rashi, le Goral parlait, mais également on a aussi le Maasé. Nous dit le Rabbi, la parole est peut-être la partie la plus importante, la force la plus importante. Pourquoi ? Lorsque quelqu'un a investi toutes ses forces, il a investi sa pensée, sa parole et son action, il est totalement investi dans quelque chose. Il va en parler. Quelqu'un qui agit, mais d'une façon très limitée. Alors il n'en parle pas. Qui va parler ? Celui qui a investi totalement. Demandez à un artisan qui est totalement investi dans son métier, il communique, il parle. Il vit tellement ce qu'il est en train de faire qu'il en parle toute la journée. Il en est passionné. Une passion, ça se communique. On en parle. La meilleure façon, si on peut dire, de voir si quelqu'un véritablement est investi dans ce qu'il fait, c'est s'il en parle. Prenez quelqu'un qui va peut-être, je ne sais pas, étudier la Torah, mais ce n'est pas son plaisir numéro un. On ne va pas en parler beaucoup, mais quelqu'un qui étudie, et la Torah c'est toute sa vie, c'est notre vie, qui aime chayenu, ve'orech yamenu, la Torah c'est notre vie. Donc quelqu'un qui vit véritablement son étude, il revient du cours qu'il a étudié une page de Gemara, un seif de Shulchan Aruch, un Mahamar de Chassidut, une Sikha, etc. Lorsqu'il a étudié, il est tellement chaud, il est tellement enthousiaste qu'il est tellement investi
que la première chose, il va communiquer. Ça ne peut pas rester chez lui, il va chercher à parler. Le dibour, qui est cette force extraordinaire, est une sorte de révélateur à combien l'action a été faite d'une façon totale et parfaite. Et c'est pour ça que le point ici, que le Goral parlé, est si important. Parce que c'est par la parole, la Torah elle veut nous apprendre que la parole a toute son importance, car elle révèle véritablement la perfection de l'action. C'est un révélateur extraordinaire. Et donc là, la Torah, elle vient nous apprendre quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'essentiel. L'action, le kibouch à Haaretz, la conquête de la terre devait se faire avec Machashava, la pensée, Dibour et Maasé. La parole et la pensée, parole, action. Et donc là, c'était une conquête totale, nous dit la Torah, mais même la préparation doit se faire de cette façon-là. Même la préparation qui est le Goral doit se faire avec un investissement total de la pensée, de la parole et de l'action. C'est pour cela que le Goral parlait, pour nous indiquer justement qu'une action parfaite doit se faire avec la pensée, la parole et l'action, et que même la préparation à une action, puisque le Goral n'est qu'une préparation, doit aussi se faire des trois façons suivantes. Et de là, nous dit le Rabbi, on a un enseignement dans la Avodat Hashem, dans notre service divin. Chaque juif a été créé pour servir son Créateur. Quel est notre service? Quelle est la Avodat Hashem? Comment peut-on résumer notre Avodat Hashem? Quel est le but global qu'a fixé Akadosh Baruch Hu pour chaque juif? Quel est le but? Il y a bien sûr une mission particulière que je peux faire et que personne ne peut faire. Il y a une mission particulière que toi tu peux faire et que moi je ne peux pas faire. Mais la mission globale de chaque juif tient en un mot, Kibouch à Haaretz, la conquête de la terre. Attention, n'allez pas prendre les mitraillettes, ni les tanks, ni les missiles, c'est pas exactement dans ce sens-là. Kibouch à Haaretz, en quoi consistait la conquête de la terre? Les Bnei Israël arrivent dans une terre qui s'appelle Eretz Kenaan, une terre qui n'est pas, en tout cas, qui ne vit pas une pureté, une tahara, une gdusha, en tout cas apparente, cette terre qui ne paraît pas connectée avec Akadosh Baruch Hu. Vont venir les Juifs. C'est ce qui s'est passé. Ils vont s'installer en Eretz Israël. Ils vont déjà donner le nom de Eretz Yisraël, Eretz HaKodesh, la terre sainte. Ils vont construire un Beth Amikdash. Ils vont servir Akadosh Baruch Hu. Ils vont utiliser toute la matérialité abondante de cette terre, terre où coule le lait et le miel, l'abondance, la richesse matérielle. Ils vont utiliser cette richesse pour le service divin. C'est exactement ce qui est notre travail à nous. C'est donc dans la réplique du Tzemar Tzedek, Mardo Eretz Israël. Fais de ton endroit Eretz Israël. En fait, quelque part, cette conquête d'Eretz Israël, c'est notre travail. Chacun là où il se trouve, il se doit de conquérir la terre. Conquérir, c'est-à-dire utiliser cette terre, qui n'était pas, visuellement en tout cas, en apparence, connectée avec Akadosh Baruch Hu, d'en faire une terre sainte, d'en faire que cette terre-là, dorénavant, soit un support, un endroit où va venir résider la Shrina, la sainteté, la Gdusha, comme dans le Beth Amikdash. C'est le but, c'est le travail de chaque juif. Kibouch à Haaretz, la conquête de la terre. Prendre de l'endroit physique, mon environnement physique. Ça peut être ma journée, mon voisinage, mon entourage professionnel, de le transformer en terre sainte, en quelque chose de kadosh. Ça, c'est le travail qui incombe à chaque juif. Qu'est-ce que nous avons vu? Qu'une conquête ne peut se faire que lorsqu'elle est totale. Si on fait une conquête à moitié, en dilettante, ça ne marche pas. Pour la conquête de la terre, lorsqu'on veut prendre la matérialité du monde et l'utiliser comme support pour accomplir la volonté divine, comme lorsqu'on prend une peau de vache et on en fait des tefilines, par exemple. Alors il faut pour ça un investissement total. Comment réalise-t-on ceci? Par les mitzvot. Nous avons des mitzvot où nous prenons justement comme les tefilines, nous utilisons la matérialité du monde, un objet matériel qui va devenir un support pour accomplir la volonté divine. Et dans une mitzvah,
qui justement représente la conquête de la terre, nous avons justement les trois forces de l'homme qui vont être investies. La pensée, la parole et l'action. La pensée, tout le monde sait que quand on fait une mitzvah, on doit avoir une kavana. On doit avoir un minimum d'attention lorsqu'on met les tefilines. On doit avoir la kavana de soumettre nos sentiments et notre esprit au Créateur. On se doit, au moment où on fait une mitzvah, de penser à une kavana, on va dire une kavana globale, déjà d'accomplir la volonté divine, mais il faut penser. C'est important, mitzvot, srichot, kavana. Les mitzvot nécessitent un minimum d'attention. Donc déjà dans l'accomplissement des mitzvot qui représentent, les mitzvot ce sont les armes qui vont nous servir à conquérir le monde. Comment puis-je élever la matérialité du monde si ce n'est que par l'action des mitzvot? Donc ces mitzvot qui sont les armes de conquête du monde pour le transformer en monde saint, en monde de réceptacle pour la présence divine, ces mitzvot doivent être faites avec la pensée. Mais il y a aussi la parole, la bracha qu'on fait avant de faire une mitzvah. On fait une bracha, on l'exprime aussi avec la parole. Baruch ata Hashem. Combien tu es béni, toi, Akadosh Baruch Hu, combien nous te remercions, Hashem, maître du monde, de nous avoir sanctifiés, Asher kideshanu b'mitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot, et nous donner la possibilité de faire telle et telle mitzvah. Donc on doit l'exprimer avec la bouche, de façon verbale, et bien sûr, l'action, l'action de la mitzvah. On ne peut pas être quitte de la mitzvah si on a uniquement la pensée ou la parole, il faut le réaliser. Donc, dans les mitzvot qui représentent justement ce qui bouge cette conquête de la terre, nous avons Machashava la pensée, Dibour l'action, et Dibour la parole, et Maasé l'action. Voilà comment, on avait dit qu'un qui bouge, une conquête doit se faire avec un investissement total. Voilà l'investissement total. Faire les mitzvot avec une pensée, pas les faire en pensant à autre chose. Les faire avec la pensée, l'exprimer avec la parole, et bien sûr la réaliser avec une action qui soit parfaite. Lorsqu'on met les téphilines, les faire de façon, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, de réaliser l'action de la meilleure façon que ce soit. Pareil pour la tzedaka, même si on ne dit pas la bracha de la tzedaka, on ne récite pas de bracha. La parole pourrait être à ce moment-là, par exemple, comme on dit le matin, Areini Mekabel, je prends sur moi, mitzvot aseshel ve'aftal re'acha kamocha, ou bien de dire un mot, comme le Shulchan Aruch dit, on doit mettre à l'aise celui à qui on donne la tzedaka. Donc, chaque mitzvah doit se faire avec la pensée, la parole et l'action. Et de cette façon, la mitzvah, elle est parfaite. Mitzvah, c'est la conquête du monde. C'est par l'intermédiaire des mitzvot que je conquiers le monde. Mais il en va de même, puisqu'on a dit que pas seulement la mitzvah elle-même doit se faire d'une façon parfaite, mais la préparation à la mitzvah, même les préparations avant, lorsqu'on se prépare à la mitzvah, lorsqu'on se procure l'objet de la mitzvah, lorsqu'on va par exemple sortir, on parle des tefilines de leur pochette, lorsqu'on se prépare à la mitzvah, n'est-ce pas? Certains récitent à Reini Mouchan ou Mezuman, je suis prêt à accomplir telle et telle mitzvah. On doit aussi le faire d'une façon totale. Une préparation à une mitzvah est autant importante que la mitzvah elle-même. Le rabbi nous raconte une petite histoire, une petite anecdote. Le 5e rabbi de Lubavitch, qui s'appelait Rabbi Shalom Dov Ber, qu'on appelle le rabbi Rachab, Rabbi Shalom Ber, en abréviation, avait, comme tous les rabbéim, l'habitude de réciter un discours chassidique, ce qu'on appelle un mahamar de chassidout. Comme tous les rabbis, avant ce mahamar, les chassidim chantent un nigun, un chant profond qui prépare, qui est une achana, justement une préparation mentale, une préparation profonde pour pouvoir ensuite bien comprendre ce mahamar. Le nigun est une sorte d'élévation en préambule de ce mahamar chassidout. On sait très bien que lorsque le rabbi dit un mahamar de chassidout, le rabbi le dit d'une façon très prophétique. D'ailleurs, très souvent, les rabbéim ont demandé, après avoir dit le mahamar, qu'est-ce que je dis? C'était une vraie prophétie. Quand le rabbi dit un mahamar, le rabbi ferme les yeux, le rabbi paraît absent. Et il est véritablement, en tout cas, il est peut-être dans le monde et pas vraiment. Et donc, comme préparation à ce mahamar de chassidout qui est tellement important, les chassidim chantent un nigun de préparation. Chez le rabbi, il y avait un nigun, un seul nigun qui servait
de nigun préparatoire au Mahamar. Et donc chez le cinquième rabbi de Lubavitch, le rabbi Rachab, il y avait un nigun qui servait de préparation, un chant profond, un chant chassidique très profond qui servait de préparation à la récitation du Mahamar. Un jour, le rabbi Rachab, le cinquième rabbi, a remarqué que les élèves de la yeshiva devant qui il s'apprêtait à dire le Mahamar, d'une certaine façon, bâclaient un petit peu le chant, car ils étaient pressés d'écouter le Mahamar. C'était des élèves d'un très haut niveau spirituel, et qui étaient, pour eux, l'étude de la Torah, et en particulier un Mahamar du rabbi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et donc, ils ont un petit peu bâclé la préparation. À quoi bon tellement, on va dire, s'investir dans une préparation, alors que le principal, c'est le Mahamar lui-même, c'est la chose elle-même. Et donc, ils ont chanté un petit peu en accéléré. Par la suite, le rabbi leur a fait le reproche, il leur a dit comme ça. Il leur a dit dans ces mots-là, le mot suivant. Pnimi, quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui est profond, quelqu'un qui est vrai, qui est intérieur, si on peut dire. Kol Masho, c'est tout ce qu'il fait, Munach Bezel Gamre, c'est la phrase qu'il a dit. Il se trouve investi dans tout ce qu'il fait, quand bien même s'agirait-il d'une simple préparation, comme ce chant qui est une préparation pour le Mahamar qui semble être la chose principale. C'est vrai, le Mahamar, le discours chassidique est le principal, mais le nigun, le chant qui le précède, est une préparation. Dit le rabbi, le cinquième rabbi, cette préparation a autant d'importance que le Mahamar lui-même. Quelqu'un qui est pnimi veut dire quelqu'un qui est sincère, qui est vrai, qui est authentique, se doit pas seulement de s'investir lorsqu'il fait quelque chose, mais même dans la préparation. Exactement la leçon de notre paracha, où le Goral n'est qu'une préparation au partage de la terre, mais il doit être fait d'une façon parfaite. Et bien sûr, alors maintenant, pourquoi ? En quoi justement la préparation est tellement importante ? Alors le rabbi va donner ça en 2 points, on va dire ça assez brièvement, c'est un point qui nécessite vraiment une véritable étude, mais de façon très simple. Qu'est-ce qui permet de tester si quelqu'un est vrai, si quelqu'un est authentique ? Si on se met à faire, comme on dit, une sélection, l'action elle-même, je la fais totalement. Mais la préparation, non. Si on commence déjà à composer, là je m'investis totalement, là non. On est dans un jeu. On n'est plus dans le vrai. Quelqu'un qui se veut d'être pnimi, comme a dit le rabbi Rachab, vrai, authentique, il ne peut pas jouer. Il est authentique dans tout ce qu'il fait. Et c'est pour cela que la préparation va servir, si on peut dire, de révélateur, de miroir, qui va montrer à la personne, es-tu quelqu'un de sincère et de vrai à 100% ou pas ? Et on sait très bien que si la vérité, elle n'est pas à 100%, ce n'est pas une vérité. Vérité ne peut être synonyme que de 100%. S'il y a un petit pourcent qui n'est pas vrai, tout est faux à ce moment-là. On n'est plus dans une vérité. Le Emet, c'est quelque chose qui ne peut pas souffrir même d'un tout petit pourcentage de sheker de faux. Et donc, justement, voilà l'importance de la préparation. La préparation permet justement à la personne, on n'est pas là pour juger les autres, on est là pour se voir soi-même dans un miroir. Est-ce que je suis, comme dit le rabbi Rachab, quelqu'un de pnimi ? Est-ce que je suis quelqu'un d'authentique, de vrai, de sincère ? Si je commence à faire des sélections dans telle action, oui, je le suis. Je m'investis totalement. Mais dans une préparation, je ne le ferai pas véritablement totalement, c'est que je ne suis pas un pnimi, comme dit le rabbi Rachab. Donc je ne suis pas un pnimi, donc je ne suis pas vrai. C'est pour ça que la préparation est tellement importante. Mais le rabbi va donner une raison encore plus vraie, encore plus profonde. Le rabbi va nous dire comme ça. Lorsqu'une préparation est faite avec un investissement total, on est en train de se préparer à recevoir, à intégrer l'action que l'on va faire de la façon la plus totale. Qu'est-ce qui va permettre de vivre une action totalement ? Qui va me permettre de vivre une action totalement ? La préparation. Si la préparation a été totale, alors je me suis préparé, je suis devenu, comme on va reprendre la terminologie de la chassidoute, je suis devenu un keli, un réceptacle, pour recevoir et pour vivre l'aventure que je m'apprête à vivre d'une façon totale et d'une façon pleine. Et c'est en ça que la préparation a toute son importance. Se préparer, en fait,
c'est une sorte d'entraînement et une sorte de préparation à vivre quelque chose de vrai, à vivre quelque chose d'une façon profonde et sincère. Je ne peux pas à ce moment-là vivre quelque chose de profond et de sincère au moment même. C'est une préparation, je dois préparer le cli, je dois préparer le réceptacle. Et à ce moment-là, effectivement, je serai capable de le faire, je serai capable de le réaliser. Voilà pourquoi la préparation a toute son importance. Voilà maintenant pourquoi. Le rabbi Rachab, le 5e rabbi de Lubavitch, a demandé à ses élèves que même lorsqu'il s'agit d'une préparation au discours chassidique au Mahamar, en l'occurrence ce nigun, ce chant profond, il faut le chanter doucement et avec kavana, avec profondeur, avec intensité, et ne pas le bâcler. Parce qu'une préparation est là justement pour m'aider à recevoir tout ce que je vais faire, bepnimiut, profondément et véritablement. Voilà pourquoi maintenant on comprend que si la conquête de la terre, qui est l'action elle-même, le sujet lui-même c'est la conquête et le partage, si cette conquête doit se faire d'une façon totale, sinon on ne peut pas y avoir de conquête. Totale veut dire en investissant sa pensée, sa parole et son action. Voilà pourquoi la préparation, le goral, ce tirage au sort, doit être aussi total. C'est-à-dire avec la pensée, c'est le plan du goral, la parole, c'est pour ça que le goral parlait, et l'action, c'est l'action de tirer au sort les papiers avec telle tribu pour tel territoire en Eretz Israël. Donc là maintenant on comprend véritablement quelle est l'importance de ce goral, quelle est l'importance d'une préparation. Et maintenant on a la réponse à notre interrogation du début. Si on va lire ce Shabbat, la paracha de la semaine, et que Dieu préserve, nous ne sommes pas encore dans la Géoula totale, on ne le souhaite pas. Ou bien aujourd'hui, lorsqu'on va étudier la portion de la paracha de cette semaine, le shlishi dans lequel on parle du partage d'Israël. Même si on n'y est pas encore, mais justement, on a posé la question si, comme on dit, avant l'heure, ce n'est pas l'heure, justement. C'est vrai, avant l'heure, ce n'est pas l'heure, c'est qu'une préparation. Mais la préparation se doit d'être aussi intense que l'action à laquelle on se prépare. Le goral, il est aussi important que le partage de la terre. On va lire dans la Torah le partage d'Eretz Israël, même si on n'y est pas encore totalement, c'est une préparation qui a toute son importance et qui doit être faite, qui doit être effectuée avec tout le sérieux possible, tout l'investissement possible, avec la pensée, la parole et l'action. Ça, c'est par rapport au récit de la paracha. Par rapport à ce chassid qui vient voir son maître, le rabbi Tzemar Tzedek, « Rabbi, je veux aller en Eretz Israël, là-bas je pourrais m'élever spirituellement. » Et le rabbi lui dit, « Fais de ton endroit Eretz Israël, Mach do Eretz Israël. Fais d'ici, là où tu es en Russie, fais Eretz Israël. » On a dit, mais quelle importance puisqu'on n'est pas en Israël, on est en Russie. Justement, si tu veux te préparer à faire ce que tu dois faire en Eretz Israël, c'est peut-être l'action principale, certes, mais ça doit commencer par une préparation qui doit être avec la même intensité. C'est pour ça qu'il a dit, fais de ton endroit Eretz Israël. La préparation, elle doit être à l'image de ce que tu veux faire, avec un investissement total. Maintenant, on comprend parfaitement quelle est la leçon de notre paracha. On va lire effectivement le partage de la terre. Et encore une fois, même si on n'y est pas encore, si aujourd'hui, en tout cas pour l'instant, à cette heure-ci du shiur, du cours, on n'y est pas encore. Je pense qu'on l'aurait entendu. Et si Shabbat, on va lire que Dieu préserve, si on n'est pas encore dans la Géoula, on a du mal à l'imaginer. Et il faut que ça soit d'ailleurs ainsi. Il ne faut pas simplement le dire, il faut le vivre. Alors, on va au moins savoir que le lire dans la Torah, c'est une invitation à se préparer à rentrer en Eretz Israël. Et encore une fois, la préparation doit se faire d'une façon totale. Et nous dit le Rabbi, pour conclure ce merveilleux enseignement, le Rabbi nous dit la chose suivante. Nous aussi, maintenant, on se trouve quelques instants avant la Géoula. Alors, on doit dès à présent se préparer à la Géoula. Que veut dire se préparer? Ce n'est pas simplement une préparation, on va dire, au rabais, en dilettante. Ça veut dire véritablement vivre et ressentir la Géoula. C'est une préparation, certes, mais cette préparation, elle doit s'effectuer avec la même intensité que la Géoula elle-même. Donc dès à présent, on se doit de vivre, de ressentir, et le rabbi nous l'a dit la semaine dernière, comment?
par l'étude des textes de la Torah qui traitent justement de Mashiach et Géoula. Ça nous permettra de vivre, pas simplement d'être informés. L'information n'est pas une véritable conquête. C'est une information, c'est une préparation tronquée. Vivre, ressentir la Géoula. Comment? Le Rabbi nous dit, on va transformer, on va faire Mar do Eretz Yisrael, nous aussi. Le Rabbi Tzemar Tzedek nous regarde et il nous dit, fais de ton endroit Eretz Yisrael, transforme ta journée en journée de Géoula. C'est une préparation, certes, mais c'est ainsi que tu pourras véritablement accéder à la Géoula. Comment que ta préparation elle soit aussi intense et totale. Fais de ta journée, lorsque tu te lèves le matin et tu te dis Modéani, tu dis merci à ton Créateur. Transforme cette journée en une journée de Géoula. Qu'est-ce que la Géoula? C'est vivre la présence divine d'une façon effective. Voir n'importe quel juif en face de moi comme une partie d'Hachem véritablement, car il est ainsi. De voir chaque être humain comme étant un morceau du puzzle qu'Akadosh Baruch Hu a créé. De voir chaque seconde comme une partie, comme une seconde qui est une seconde de la Géoula. Comment je peux dépenser du temps, comment je peux dépenser de l'énergie, comment je peux ne pas utiliser chaque parcelle de ma journée, chaque partie du temps de la journée, chaque endroit physique dans lequel je me trouve, que ce soit mon bureau, que ce soit les transports en public, les transports en commun, que ce soit, peu importe, là où je me trouve, le moment où je vis, que ce soit dans le temps ou dans l'espace, véritablement transformer ce moment en moment de Géoula. Et ainsi, cette préparation étant totale, étant avec un investissement parfait, encore une fois, avec la pensée, toujours la pensée, étudier ce que la Torah elle dit, étudier le texte de Géoula Mashiach, étudier la Torah d'une façon globale, en parler, communiquer. Quelqu'un qui véritablement sort d'un cours, il a étudié, si vraiment il l'a étudié parfaitement et il a compris, alors il va en parler autour de lui. J'ai étudié telle et telle page dans la Gemara ou telle et telle sikha du Rabbi, etc., tel et tel midrash qui m'a transporté. Et bien sûr, agir. Alors là, effectivement, par le fait de transformer sa journée en journée de Géoula, nous allons effectivement effectuer la meilleure préparation possible pour accéder à la Géoula. Et effectivement, comme nous dit le Rabbi, quel va être le test? Qu'est-ce qui me permet de savoir si j'y suis ou pas? C'est la parole, comme le Rabbi a dit. On l'avait vu au début de la sikha. La parole, c'est le révélateur. Lorsque quelqu'un vit quelque chose de tellement intense, alors il communique, il parle. Si quelqu'un ne parle pas, c'est qu'il ne le vit pas d'une façon aussi intense. On peut ressentir certaines choses, mais si on arrive à le contenir à l'intérieur, c'est que ce n'est pas aussi intense. Il y a un petit dicton, le Rabbi ne le ramène pas dans la sikha. Je fais une petite parenthèse, c'est important de le signaler, de dire qu'on rajoute certaines petites choses. Il y a un dicton chassidique qui dit qu'il y a 3 choses qui sont de nature à transformer une personne. Il y a la richesse. La richesse, ça rend fou les gens. L'alcool, ça les rend saouls. Et il y a l'étude de la chassidoute qui rend les gens croyants. Ça leur renforce dans leur connexion avec Hachem. Et là, va se poser la question. Il me semble avoir vu déjà plusieurs fois des gens qui ont bu de l'alcool et ils n'ont pas été saouls. Des gens qui avaient beaucoup d'argent, ils ne sont pas devenus fous. Des gens qui ont étudié beaucoup chassidoute et qui, en apparence, en tout cas, n'étaient pas plus proches de leur créateur qu'avant. Alors le dicton dit que c'est que le riche n'a pas eu assez d'argent, le shikor, celui qui était saoul, celui qui a bu, n'a pas bu assez, et celui qui a étudié la chassidoute n'a pas étudié assez, car si quelqu'un étudie beaucoup de chassidoute, il se rapproche d'Hachem. Si quelqu'un va boire suffisamment d'alcool, il va devenir forcément à un moment donné ou à un autre, il va devenir saoul. C'est pas souhaitable. Et si quelqu'un va avoir beaucoup d'argent, à un moment donné, il y a une certaine somme qui va le rendre fou. Effectivement, lorsque quelqu'un vit quelque chose d'intense, de profond, de vrai, à un moment donné ou à un autre, il va finir par le communiquer, par le vivre. Ça va rayonner autour de lui. Et là, effectivement, on a ici toute l'idée un petit peu, toute l'idée de ce Goral qui parlait. Car effectivement, la parole est une sorte de révélateur exceptionnel qui permet de réaliser à combien
la chose elle est faite d'une façon totale, avec un investissement total. Et donc forcément, si quelqu'un a transformé sa journée en journée de Géoula, si quelqu'un vit la Géoula, il va en parler autour de lui. Il va communiquer, il va rayonner autour de lui, et il va convaincre, bien sûr, tous ceux qui sont autour de lui, il va convaincre le monde autour de lui de se préparer à la Géoula, et dans ce cas-là, cette préparation aboutira à l'action définitive de la Géoula Amitit ve'ashlema. Yehi Adoneinu Moreinu ve'Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed.